Une péninsule ceinturée de la frange des vagues. Gaspésie. À l'intérieur, du bois, des terres, du gibier et des mines. Sur la côte, quelques villes, des villages de pêcheurs et Percé. Il était une fois un village, assis entre la mer et le cirque des montagnes. Il aurait pu, non, il devint célèbre à cause des 3 têtes au vent. À cause du pic de l'aurore, plus haut que les goélands. À cause surtout du rocher, ce fameux rocher Percé. La route encercle la péninsule et je m'éloigne de Percé, sûr de le retrouver au bout de mon chemin. Thème premier de la vie gaspésienne, l'eau. Dans les échancrures de la côte, des petits ports de pêche, avec leurs salines, leurs frigos et cette atmosphère unique où se mêlent les odeurs de poissons et celles des prés voisins, les cris des mouettes et le sourd bruit des vagues. Les morutiers ne scandent pas leur travail au seul rythme des heures de lumière. Quand nous les rejoignons au petit jour, ils sont déjà à relever leurs lignes. Ils en ont pour longtemps. À chaque palangre, 3 ou 4 000 hameçons. Ainsi, ces Gaspésiens pêcheurs de morues refont des gestes vieux de 1000 ans. Oui, coup de barre vers le progrès. Le cordier moderne se joint à la barge gaspésienne pour pêcher sur ces bancs où, dit-on, les pêcheurs basques venaient croiser avant Jacques Cartier. Si longue soit la ligne, on finit quand même par en voir le bout. Et quand les écheveaux bardés d'hameçons sont tous enroulés, quand la dernière bouée est hissée à bord, ça commence à sentir le retour. Mais sur un autre cordier, le travail se poursuit. On met à la mer un chalut. Nous sommes sur le bateau de la station de biologie marine, et le chalutage n'est qu'une expérience de plus. La nature des fonds permet-elle ici l'emploi du chalut? Le poisson est-il assez abondant? Faudra-t-il armer de plus gros bateaux et aller plus loin au large? C'est pour toutes ces raisons, plus leur incessante recherche scientifique, que les biologistes triment en mer, pêcheurs aux mains blanches, au service des pêcheurs. Bien assise dans l'eau par le poids d'une bonne pêche, la barque vient accoster au quai de Grande Rivière. Les hommes reçoivent la brise plus chaude de la terre comme un accueil. Les gamins, faisant leur dur apprentissage, se demandent pourquoi, après tant et tant de soupe qui fait grandir, ils ne sont pas encore marins. Important poste de pêche, Grande Rivière est aussi un centre de recherche abritant les stations fédérales et provinciales de biologie marine qui travaillent de concert avec les autres stations de la côte atlantique. L'école provinciale d'apprentissage en pêcherie forme les futurs pêcheurs à leur beau métier.
La pêche moderne exige plus qu'un simple appel du large. Le pêcheur est un industriel à son compte, qui doit être capable à tous les points de vue de bien mener sa barque. Sous le soleil des vacances, la Gaspésie offre aux baigneurs le sable fin de ses plages. La Gaspésie industrielle peut s'identifier par la petite ville laborieuse de Chandler. Entre les forêts de l'intérieur et le cargo amarré au quai, il y a Chandler et l'industrie de la pulpe. La route suit le profil de la côte et s'éloigne vers le fond de la baie des Chaleurs. Près du quai de Port-Daniel, les habituelles falaises rouges se garnissent de masses rocheuses à première vue sans intérêt. Préhistoire au monde pétrifié des fossiles. Des amas de roches métamorphiques renferment des fossiles vieux de millions d'années et plus d'un savant a fait un long voyage pour étudier sur place un vénérable petit caillou de Port-Daniel. Plus loin, le long de la baie, près du village de Maria, se trouve une réserve indienne. L'âge de guerre ne sert plus qu'à couper des joncs avec lesquels l'Indien, traditionnellement habile, confectionne de jolis objets qu'il vend au bord de la route. Nous retrouvons à Carleton l'industrie du bois de pulpe. À part quelques paroisses ouvertes à la colonisation et les établissements miniers récents, les terres intérieures de la péninsule ne sont pour ainsi dire habitées que par les chantiers des compagnies forestières. Carleton, gros village commercial et touristique, s'étend face à la baie, au pied du mont Saint-Joseph. Au sommet, une chapelle domine toute la baie des Chaleurs. On la voit du Nouveau-Brunswick, en face, d'où sont venus les Acadiens qui fondèrent Carleton. C'est un lieu de pèlerinage et un but pour les promeneurs, qui, rendus au sommet, n'ont que l'horizon pour limite. Carleton est le grand centre de la pêche commerciale du saumon. Vers le mois de juin, le saumon longe les côtes, cherchant l'embouchure des rivières pour y remonter frayer. Se butant au filet tendu de la rive, il le remonte jusqu'à la trappe et se constitue lui-même prisonnier. Le pêcheur n'a plus qu'à l'attraper. Mince besogne. Pour sauvegarder l'espèce, la loi limite la saison à 2 mois. 2 mois à jongler, main nue, dans une barque instable avec des saumons de 20 à 50 livres. Tous les centres de pêche gaspésiens ont leur entrepôt frigorifique, où le poisson est gardé jusqu'à l'expédition vers les marchés urbains. Ainsi conservée dans la neige, cette belle pièce arrivera toute fraîche au destinataire. Le saumon de la Gaspésie, justement renommé,
figure au menu des plus grands banquets. Plus d'eau salée, plus de baies. La route remonte du côté sud au côté nord de la Gaspésie. Comme la rivière Matapédia, la route est encaissée dans la vallée du même nom et dessert de petites villes, des villages riches de la forêt qui les environne. Au large de Matane, sur la rive nord de la péninsule, le fleuve Saint-Laurent, trop large, devient golfe. C'est ici que se pratique un jeu populaire et facile, la pêche sportive à la morue. Elle est à la portée de tous ceux qui veulent s'arrêter quelques jours ou même quelques heures seulement à Matane. Le chaloupier fournit tout l'attirail de pêche. La grosseur des prises peut varier, mais on attend toujours le premier touriste à retourner bredouille. Le versant nord de la Gaspésie est d'un relief accidenté. À Saint-Joachim-des-Tourelles, un moine de granit, sculpté par l'érosion de l'époque glaciaire, veille sur les jeux des enfants et le travail des hommes. La montagne, parfois toute proche de la mer, laisse à peine la route passer à ses pieds. Elle fait que leur ruisseau se vaporise en cascade. Des stratifications millénaires rident le cap Gros-Morne, patiemment édifié par le travail du temps. Puis, la route prend la montagne, suggère, ça et là, une halte prudente pour le conducteur fatigué ou pour celui qui veut casser la croûte devant un beau paysage. Le village de Montlouis est niché au creux d'un amphithéâtre de forêt, face au spectacle toujours renouvelé de la mer. On pourrait dire, pas de morue, pas de Gaspésie, tant la morue occupe une place importante et quotidienne dans la vie des pêcheurs. Sur les vigneaux, au grand soleil, on prépare cette morue salée puis séchée, une grande spécialité gaspésienne. Mais il faut tourner et retourner tous les jours d'incroyables quantités de morue, surveiller à toute heure sa qualité et prier pour qu'il fasse beau. La route qui ceinture la Gaspésie a une longueur de 560 milles. Elle ne connaît pas la monotonie, allant entre deux villages, des beautés sylvestres aux paysages marins.
ce dimanche d'été, à Rivière-au-Renard, se renouvelle une pieuse et très vieille coutume, la bénédiction des barques. Prions, pour que toujours la mer soit calme et généreuse, pour que soit protégé l'homme qui continue le métier même de Saint-Pierre, et que pour chaque départ, il y ait un retour. Du haut du cap Bon-Ami, le touriste comprend mieux le mot Gaspésie, qui en langue indienne veut dire le bout de la terre. À mi-hauteur du cap, sur un plateau étroit qui surplombe la mer, un terrain de camping a été aménagé par le service provincial des parcs. Gaspé. Ici, en 1534, le capitaine Jacques Cartier trouve un refuge contre la tempête et, plantant une croix, prend possession du Canada au nom du roi de France. Gaspé possède une usine ultramoderne pour la préparation du poisson. D'une capacité quotidienne de 60 000 livres, l'usine produit les filets frais et congelés, l'huile et la farine de poisson et assure aux pêcheurs un débouché stable pour la vente de leur capture. Pouvant ainsi traiter davantage, on pêche davantage. À la barque et au cordier s'ajoute un autre bateau, plus gros, le chalutier qui peut rester 5 jours en mer. Les services de transport convergent vers Gaspé, qui marque la fin et le commencement des lignes de navigation côtière et du chemin de fer. D'ici, les avions du circuit transgaspésien prennent leur envol pour desservir l'intérieur de la péninsule, les îles de la Madeleine, l'île d'Anticosti et les immenses étendues nordiques de la province de Québec. À Gaspé se trouvent aussi les établissements piscicoles du ministère provincial de la chasse et des pêcheries. La truite et le saumon s'y reproduisent pour les délices futures des pêcheurs à la ligne. Région maritime sur ses bords, la Gaspésie est à l'intérieur un pays de forêts, de lacs et de rivières, où la chasse et la pêche sont excellentes. La pêche sportive du saumon se pratique en rivière, soit de la rive, soit en canot. Évidemment, la pêche à la mouche artificielle est la seule permise. Sur leur lit de cailloux, les rivières à saumon sont généralement peu profondes, sauf quelques bassins dans lesquels le poisson se repose. Quand le pêcheur a ferré son saumon, une longue lutte commence. Un fort saumon peut obliger son adversaire qui, en vrai sportif, se sert des plus petits agrès possibles à descendre un bon bout de rivière. Le plaisir de la pêche est d'employer la science et la ruse, de laisser filer la mince ligne qui risque de se rompre, d'écouter chanter le moulinet, de livrer au saumon une lutte à armes égales. Sport incomparable qui fera dire aux pêcheurs, quand j'ai pris un saumon, je suis satisfait pour toute l'année.
magnifique poisson fait bien dans les 20 livres. Ça ne se voit pas tous les jours. Et n'attrape pas de saumon qui veut. Si celui-ci ne s'échappe pas, la limite légale de prise sera atteinte et la peine. En saison, plusieurs rivières sont accessibles aux amateurs de ce sport vraiment royal. Les plus mordus affirment que celui qui bataille 1 heure ou 2 avec un saumon ne revivra jamais à d'autres pêches d'aussi fortes émotions. Les plus hauts sommets de l'Est du Canada sont dans le parc de la Gaspésie. L'hôtellerie du mont Albert est le rendez-vous des naturalistes et des amateurs de montagne. Sur le mont Albert, dans la chaîne des Chic-Chocs, un rare troupeau de rennes de l'Amérique du Nord, les caribous. Le caribou jouit d'une immunité totale. Il est défendu en tout temps de le chasser. Extrêmement farouche, on le retrouve à l'automne sur le mont, à 3700 pieds d'altitude. Le sommet, tronqué par les siècles, forme un immense plateau où le troupeau erre à la recherche des lichens dont il se nourrit. Le chevreuil est sans doute le plus charmant spécimen de la faune abondante qui peuple en toute quiétude les 1300 000 carrés du parc de la Gaspésie. Quant à l'orignal, il est sans contredit le roi de la forêt canadienne. Toute seule dans les montagnes, toute neuve, Murdochville. Le sol ici est riche en cuivre. 3 ans pour bâtir une usine et une ville complète. Au milieu des collines dénudées, percées de galeries et de puits, Murdochville travaille intensément. La route de la forêt a rejoint celle qui longe la mer. Entre Gaspé et Percé, un ancien camp militaire est devenu le gîte de Fort Prével. Plus de soldats, plus de canons, mais une accueillante hôtellerie du service provincial des parcs. Spécialité, les fruits de mer. Enfin, la route attaque en souplesse le flanc est du mont Sainte-Anne. Des 3 chemins qui débouchent au village de Percé, celui-ci, appelé chemin du curé, est sans doute le plus pittoresque. Au pied des montagnes, voici donc Percé. Ce n'est pas d'hier qu'il y a des touristes à Percé. Ils y venaient au siècle dernier, mais en bateau, pas de route, pas de chemin de fer. Le visage de Percé n'était accueillant que du côté de la mer. Même aujourd'hui, il n'est pas de visiteur qui, de passage à Percé, ne fasse une promenade en barque. On vint à l'île Percé,
où il y a un trou, écrit Champlain en 1603. L'énorme masse de pierre et son fameux trou entraient dans l'histoire. Les oiseaux sont si nombreux à l'île Bonaventure que les falaises semblent couvertes de neige tout l'été. En majorité sont les fous de bassin, grands voyageurs qui passent la belle saison en villégiature. Départ pour la pêche. Il y a les enfants à nourrir. En plus de rapporter la pitance à ses petits, le fou de bassin prend pour lui-même tous les jours l'équivalent de son poids en poisson. L'excursion autour de l'île Bonaventure se termine à Percé, au moment où rentrent du large les pêcheurs de morues. Leurs bateaux, bien ancrés à l'abri du rocher, les hommes terminent aux dernières heures du jour le long travail commencé avant l'aube. Pour les goélands, c'est la curée. Spécialistes du grand nettoyage des grèves, les goélands passent toute l'année à Percé. Leurs cris accompagnent le dernier touriste qui part à l'automne et accueilleront le premier voyageur qui, l'été prochain, va s'offrir pour ses vacances le tour de la Gaspésie.